Ça va? J'étais trop surexcitée. Ah, j'étais trop contente, vraiment. Je le sens depuis tout à l'heure, là. Non, mais je me suis bien préparée, tout ça. Et j'ai vu, non, franchement, t'étais au taquet, au max. Franchement, j'ai vu, t'étais là à 14h et tout. Même avant, je me suis bien préparée. Non, non, j'adore être ici, franchement, c'est... Bah, nous, on adore te recevoir, c'est vraiment un plaisir. Ah, bah voilà. Franchement. Bonjour Noah. Alors, avant de commencer le sujet avec toi, madame, je vais te poser une question. Il s'est passé quelque chose cette semaine dans les réseaux. Il s'est passé le divorce de Shakira et de Gérard Piquet. Ils divorcent. Donc ça, déjà, c'est une chose. Hein, on divorce. Bon, le divorce existe, c'est une chose. Mais j'ai entendu plusieurs choses par rapport à cette histoire. J'ai entendu, donc, ils divorcent, c'est une chose. Mais j'ai entendu, mais Piquet, t'as une Shakira à la maison. Mais pourquoi tu vas la tromper? Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bon, à raison ou à tort, mais je me suis posé la question, et j'ai vu aussi que d'autres personnes s'étaient posé la question sur les réseaux. La question est la suivante. Est-ce que la tromperie devrait être plus ou moins grave en fonction du physique de la trompée? Wow. Vous avez 2 jours pour répondre. Non, mais qu'est-ce que tu en penses, Madame Poulpe? Bah, moi, la tromperie, je dirais que faut avoir une bonne raison de le faire, en fait. Si par exemple, la personne, elle trompe l'autre et que, par exemple, la personne, elle trompe parce que elle n'aime plus l'autre personne, là, je comprends. Mais si, par exemple, elle trompe parce qu'il y a un moment donné où ça passe plus, où on s'engueule et puis que l'engueulade, elle va très loin, puis qu'il va avoir une autre, non. Ouais, t'as vu? Donc, toi, tu estimes que ouais, c'est pas une question de. On peut tromper Shakira, quoi. C'est pas parce que c'est Shakira qu'elle peut pas se faire tromper. Ouais, c'est une personne comme une autre, mais après, c'est vrai que moi, je suis très ouverte d'esprit aussi. Ouais. Et mon petit Noah aussi qui. J'adore. Ouais, il est là, il a dit à fond, Madame Poulpe et tout. Yeah. J'aime trop. Mais du coup, oui, j'en ai parlé avec lui aussi. Et c'est vrai que moi, sur le niveau tromperie, moi, je pourrais pardonner, mais il faut une bonne raison. Il faut une bonne raison. Voilà, la bonne raison, c'est par exemple, j'en ai pas sur la main là, mais ouais, moi je suis ouverte d'esprit, franchement, je peux pardonner. Si j'aime vraiment la personne, je peux pardonner, mais sinon, si il va avoir une autre parce qu'il m'aime plus, bon, ça c'est une raison, hein, aussi, comme une autre. Mais moi, on en a parlé beaucoup avec lui et ouais, on est vraiment ouvert d'esprit. Donc après, c'est au niveau si le couple il est déjà fermé et puis que t'en parles et puis que ça débouche sur une autre engueulade, c'est mort. Ouais. Non, moi je suis pas comme ça. Je peux pas. Je peux pas. On évite ce genre de choses. Après, il y a des couples, voilà. Hein, ça... Oui, voilà. J'ai déjà lu aussi que une tromperie, elle avait réussi à sauver un couple, ce genre de choses. On ne sait jamais, hein, parce que je veux dire, on ne sait pas. Mais en tout cas, Gérard, t'as déconné. 12 ans de vie commune, tout ça, avec une fille dans la vanille, comme ça. 12 ans, mais c'est... non, mais si je suis avec une personne pendant 12 ans et qu'il me trompe, non, c'est... Ouais, faut avoir une raison. Moi, je peux pas avoir sans raison. Tu pars si t'as pas de raison, en fait. C'est... Faut qu'on m'explique, en fait. Tu sais que moi, par exemple, j'en ai déjà parlé à Noah, et je lui ai dit que, par exemple, s'il me donne pas d'explication, mais moi, je serais capable d'aller voir la fille, qu'elle m'explique comment, le pourquoi du comment, pourquoi il est allé voir, si, en plus, il lui cache des choses et qu'elle, elle sait pas tout, t'imagines? Ouais, j'avoue. Voilà, c'est pour ça que moi, j'irai voir la personne et je lui demanderai. Parce que je peux pas rester sans explication. Moi, il faut des explications, des vraies explications. Voilà, c'est ça. De vrai, pour de vrai. Je suis d'accord avec toi. Coucou Aliou. Alors Noah, il dit que ça lui rappelle une discussion, ça rappelle quelque chose. Oui, quelque chose, oui. On en a parlé beaucoup. C'est pour ça. J'adore. Ah, franchement, c'est tellement drôle. Du coup, Madame Poulpe, alors si tu es avec nous, oui, j'ai dit avec nous, oui, on va le laisser comme ça. Si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que donc tu as un nouveau projet. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on t'a vu, tu nous avais parlé donc de toi, de ton parcours, etc. Et là, boum, badaboum, un nouveau projet.
un truc, Oui, quelque chose. c'est ça, c'est ça. Eh Mais bien, ça me tient raconte-nous. vraiment à cœur, en fait, ce podcast, c'est un peu mon bébé parce que déjà je débute aussi dans ce projet-là Ouais. et heu et j'aimerais vraiment, que ça fonctionne, vraiment parce que, j'ai tout essayé, hein. J'ai déjà fait un feed vraiment, harmonieux, tout ça, sur, Ouais. les LGBT, sur, les témoignages, des témoignages qui étaient, bah, que j'ai récupérés sur internet, sur YouTube, mais vraiment des trucs qui me touchaient, qui par exemple, il y en a un que j'ai encore d'ailleurs sur mon feed, que j'ai Mmh. remis. Ouais. C'était par rapport à est-ce que on a le choix d'être LGBT ou pas? Non, on est né comme ça ou on n'est pas né comme ça. Ou par contre, on peut être LGBT plus tard aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc en fait, toi, tu voulais donc faire un podcast où, on peut donc témoigner, parler, s'exprimer sur sa sexualité? Voilà, sur son orientation sexuelle et sur toutes les maladies confondues en fait. Comme moi, j'ai une maladie et je suis LGBT en même temps. Donc, D'accord, je voulais partager ça avec d'autres personnes et puis avoir leurs témoignages, comment se passe leur vie, comment ils voient les choses en fait. d'accord, Voilà. parce que d'après toi, le fait d'être issu de la communauté LGBT et d'en même temps être malade, est-ce que tu vis ça comme une double peine au quotidien, du coup? Double peine, je dirais pas ça. Non, enfin, j'aimerais bien vivre normalement. J'ai toujours voulu vivre normalement. Après, j'ai des aides, j'ai des trucs comme ça qui sont bien. Mais il y a d'autres choses qui sont, bah, par exemple, dans la rue, bah, les regards, le fait d'avoir des médocs tous les jours et jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je peux pas le changer. Voilà. D'accord. Donc tu as une, tu as un traitement que tu dois prendre au quotidien Oui, pour mes jusqu'au crises, du coup, matin et soir. d'accord. Et du coup, ouais, le fait d'avoir pas une double vie, je dirais, bah, ouais, une double peine. Je dirais pas une double peine quelque part, parce que du coup, bah, moi, je m'accepte tel que je suis niveau LGBT. Ça, je te l'ai dit au Ouais, premier podcast. Mais du coup, sur ma maladie, j'ai encore quelques problèmes, quoi. Donc, je m'accepte pas encore à 100%. C'est ça le truc. Et je pense pas que je m'accepterai à 100% pendant toute ma vie, en fait. Les gens, ils m'acceptent. Voilà. Mais moi, dans mon corps, dans ma tête, voilà, c'est compliqué. C'est qu'est-ce toujours qui compliqué. t'empêche de t'accepter alors? C'est le fait, par exemple, c'est pas. Euh, Noah le sait déjà depuis très longtemps, hein, que je m'accepte pas parce que du coup, par exemple, si je vois d'autres personnes malades, on a déjà voulu me faire travailler dans une usine où il y avait que des handicapés. Moi, je peux pas en fait. Le truc, c'est que ils sont très gentils, je pense. Hein, c'est pas ça le problème. C'est que moi, en fait, je me vois en face. C'est comme si je me mettais un miroir devant moi et de D'accord, me regarder tel quel, en fait. Et OK. ça, j'ai encore du mal. J'ai Oui, beaucoup de ça te mal. fait trop, en fait, Trop mal. lorsque tu es dans ce genre d'endroit, tu te sens finalement, handicapé vraiment. En fait, ça te renvoie à toi-même. Ouais, voilà. Et puis, bah, je sais pas comment. Bah, j'ai eu mon meilleur ami, on va dire, au primaire. Donc, c'était ma première relation vraiment durable dans le temps, parce qu'il est toujours là, hein. Voilà. Du coup, bah, c'est resté dans le temps. C'est la seule personne qui compte vraiment pour moi et avec qui je peux dire tout et n'importe quoi, et il va pas me juger en fait. C'est eux deux, Oui, voilà, c'est eux deux. c'est eux 2, il a dit. Voilà, donc c'est vraiment la personne avec qui je peux tout parler. Il va pas me juger, il va pas me critiquer. Puis voilà, donc on s'entraide tous les jours, on s'appelle tous les jours. Voilà, on est devenu fusionnel avec le temps et du coup, on s'éloigne un peu du sujet, mais Oui, non, mais il y a aucun souci. Mais d'ailleurs, j'étais en train de me dire: «Noah, franchement, tu veux pas monter du coup à un moment donné?» poser la question. Tu as vu, j'ai posé la question parce que franchement, il est hyper actif et tout dans les commentaires, on adore. Oui, bah oui, je vois ça, mais
Mais Oui. du coup, ça me peut. Donc tu t'en Oh souviens oui, et c'est après mort. Oh oui, oh, t'inquiète pas, que moi je te garde bien au chaud. C'est- c'est- moi, je peux pas me séparer de lui, c'est impossible, je pourrais pas. c'est ton soutien de tous les jours. Ah oui, en fait, il fait partie de mon cœur. Si on m'arrache une partie de mon cœur, c'est fini. Je pense que c'est la même chose pour lui, donc on est très fusionnels. On peut pas nous séparer comme ça. Si on nous sépare, c'est pendant une semaine et après on se retrouve. Ça s'est déjà passé, Trop bien. déjà passé, produit et ça nous a fait mais mal. Ça faisait un mal de chien à mon cœur. J'ai failli pleurer plusieurs fois parce que je peux pas me séparer de lui, c'est impossible. C'est adorable. Mais attends, mais du coup, Noah, c'est ton meilleur ami. Voilà, c'est mon meilleur ami depuis toujours et ça n'a pas changé. Mais le monsieur Poulpe de la dernière fois, il est en accord avec tout ça? Oh, Monsieur Poulpe, là, là, je vis un petit peu ma vie toute seule chez moi. Noah est au courant. D'accord. Voilà. Donc, Ok. ouais, j'ai un petit peu besoin d'air pour l'instant. Ok. Voilà. Et il D'accord. comprend ça. Et oui, tous les soirs, tous les jours, on s'appelle avec Noah et tout ça. Donc, pour l'instant, je ne tiens pas, comment dire, à discuter avec lui. Pour l'instant, il profite aussi de son côté, donc tout va bien. Tu sais que tout va bien. Mais ouais, il y a eu une grosse embrouille, comme je t'ai dit, une fois avec Noah et puis Monsieur Poulpe. Et du coup, ça a fini plusieurs fois en désastre. Donc c'est pour ça que moi, je m'éloigne un petit peu pour l'instant pour D'accord. réfléchir de mon côté. Donc voilà. Hmm. Ok, Noah, il est pas du tout d'accord. Noah, il veut pas du tout, c'est son pire ennemi, il veut même pas entendre parler de lui. On n'en parle pas, Noah, t'inquiète pas. Ouais, ouais, non, non, mais... Ok, eh ben, il va falloir que tu viennes nous en parler plus de tout ça, là, parce qu'il y avait beaucoup de choses Ah intéressantes oui, la dernière entre-temps, il y a fois. beaucoup de choses qui ont changé, hein. Ah, grave, clairement. Mais du coup, ouais, pour ma maladie, bah, Noah a une maladie tout comme moi aussi. Donc D'accord. voilà. Et en plus de ça, il est trans. Donc voilà. Au moins comme ça, D'accord. c'est dit. Ok. Mais Mhm, mhm. donc tout comme moi, il a une double vie un peu comme ça aussi. Donc D'accord. après, Donc vous comprenez. Et donc c'est lui que tu as, je vais faire la petite transition, c'est lui que tu as aussi donc interrogé dans ton dernier épisode oui, de c'est podcast. lui. Ok. C'est lui dans mon podcast. Oui, D'accord. oui. Attends, regarde, voilà, regardez ce Voilà, que c'est mon Madame Noah. Poupe, ah, pardon, ce que Madame Poupe nous a concocté ces dernières semaines. Voilà, donc c'est mon dernier podcast avec lui, du coup. Et bah, j'étais très contente. C'est D'accord. vrai que bah, au premier live que j'ai eu avec toi, j'étais hyper Ouais. stressée. Là, je suis un peu Vas-y. tendue, je suis bien côté. Et, C'est et vrai. du coup, oui, sur ce podcast-là, bah, il raconte sa vie en tant que transgenre. Voilà. Ok. Donc, Je vous invite à aller l'écouter. De toute façon, j'ai mis les liens. Ils vont être sur ma page Instagram que vous pouvez retrouver. De toute façon, je vous mettrai tout à l'heure. Mais il y a aussi l'Insta de Madame Poupe qui bascule juste en dessous là, Insta, arrobase, Madame oui. Poupe. D'accord, donc Et ça, c'est ton troisième épisode. voilà, Mmh. là, c'est mon premier. Pour dire qui je suis, c'était un petit peu rapide, mais j'avoue, sur les podcasts que je fais, ils sont très courts, mais ils sont bien organisés, je dirais. Donc OK. après, j'aimerais bien plus les prolonger, mais après, je sais pas, j'ai pas encore d'invité, donc Noah, c'était mon premier invité. Donc voilà, C'est j'aimerais bien bon, hein? qu'il y ait plus de personnes qui viennent bah, partager leur vie sans critiquer, sans jugement, en fait. C'est ça mon truc. Bah, du coup, profites-en, fais un petit topo de ton podcast, comme on en a parlé tout à l'heure, Le pour peut-être donner podcast. envie. Ouais. Le podcast, pour peut-être donner envie à ceux qui nous écoutent de pouvoir te Ben, contacter, mon raconter leur histoire. podcast, c'est pour partager la vie de tous les jours de toutes les personnes, que ça soit dans l'orientation sexuelle ou n'importe quelle maladie. C'est partager la vie, en fait, sans qu'on critique, autour d'un café, des trucs comme ça, tu vois, sans qu'il y ait de stress ou de panique. Enfin, c'est vrai que En moi, toute j'étais pas bienveillance. dans mes premiers podcasts parce que j'étais seule, hein, et ça c'est normal.
Mais du coup, ouais, j'ai dû le refaire je sais pas combien de fois. Mais c'est comme ça de toute façon, il faut se lancer, hein. Faut mieux faire que Ah ne oui, oui. que ne Non, mais rien. vraiment, je suis assez fière, en fait, parce que j'avais déjà fait un podcast et ça n'avait pas marché. J'avais pas beaucoup de personnes et ouais, là, par contre, sur ma photo de profil, Madame Poupe et Madame Poulpe, le truc, c'est que j'avais beau me remettre ma photo de profil, ça marchait pas. Tu sais, le Madame Poulpe en plein milieu de ma photo de profil, j'arrivais pas à l'enlever. Je sais pas comment Ah! on fait ça. Ah ouais? Mais pourtant Oui, ouais, oui, non, mais c'est pas après facile, hein. c'est pas choquant. Oui, c'est pas facile, ça je te l'accorde, Parce que j'ai on refait, est j'ai plein remis, d'autres j'ai refait, choses, j'ai remis, j'ai refait, j'ai ouvert mmh. le bal. Ouais, il a ouvert le bal et voilà, on est déjà à 3 épisodes. Je défends la communauté LGBT avec ma Bah, voix. oui, oui. C'est un très beau, Oui, très, oui. très beau message et Oui, du coup franchement, j'ai toujours voulu faire ça. Même, mmh, sur, mon Instagram que j'avais fait déjà un bon feed, sur les LGBT, sur les, témoignages, du coup, bah, maintenant c'est un podcast, hein, voilà trop bien. et du coup, j'aimerais vraiment qu'il fonctionne celui-là. Parce que, ouais, j'ai toujours, ça fait, quelques années que je fais déjà sur Instagram et j'aimerais vraiment, que ça fonctionne parce que en fait, j'aimerais, que ça fonctionne parce que je prends trop à cœur les choses Mmh mh. C'est une bonne et raison. Mmh mh. je suis un peu une éponge aussi. Une éponge émotionnelle, c'est comme ça que je me définis parce que du coup, j'ai beaucoup aidé, certains et à un moment donné, j'ai rencontré une personne, qui était, je citerai pas son nom, hein, mais qui était suicidaire. J'ai pris toutes ces émotions, je les ai épongées en moi, en fait et D'accord. après je pouvais plus, l'aider. Donc à un moment donné, mon père, il m'a dit carrément, faudrait que tu arrêtes ça parce qu'à chaque fois, ça te fait du mal. Même si tu veux aider les autres, en fait, tu t'aides pas toi-même. C'est impossible. Tu prends trop les émotions et après, bah, c'est toi qui prends. C'est pas les autres. OK, Donc, donc en fait, dans cette chose-là, tu arrives pas à ça, c'est difficile en même temps, à ne pas mettre de l'affect dans les histoires que tu entends, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Je prends trop à cœur les choses. Même Noah, hein, il le sait. Euh, mais du coup, ouais, j'aime beaucoup aider les autres. J'ai toujours. C'est ma conviction. C'est toute ma vie en fait, aider les autres, même quand j'étais petite. Hein, quand ma mère, par exemple, quand on habitait encore à Polytechnique, parce que mon père, c'était un militaire. Et, D'accord, et du coup, on a vécu pas mal de temps à Polytechnique. Et là, ma mère, elle faisait du babysitting. Et du coup, moi, je OK. m'amusais avec les petits déjà à cet âge-là. Et même dans la rue, on va dire. Par exemple, il y a un bébé qui passe, il me regarde, il me sourit, je lui souris en retour, il est tout content. Non, vraiment, je Tu suis gaga. dégages des trucs comme ça, tu es une femme à chat, toi. J'en suis sûre que les chats, ils t'aiment bien. Ah oui, oui, bah, je suis fondée sur lui. C'est mes bébés, je pourrais pas. S'il arrivait à quelque chose à mes bébés ou je saute avec eux, hein, je m'en fous. Je peux pas, c'est impossible. Je OK. peux pas. Ah, tu vois, c'est bien. Mais je sais, je suis très fusionnelle avec mon fils. Donc, c'est vraiment, il a eu un accident quand il était petit et il avait 5 mois. Et le jour où une autre personne, enfin une personne est venue chez moi et elle me dit carrément, mon chaton, il avait 5 mois aussi, il est mort en tombant. J'ai mon cœur qui a lâché. Je te jure, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais heureusement qu'il est encore en vie, mon fils. Mais là, je serais, Ah, je comprends. Ouais, je comprends. voilà, on Je s'égare un comprends. peu, mais du coup, ouais, mon podcast, c'est vraiment les LGBT, puis même tout confondu, vraiment, je juge pas. Moi, je suis une personne qui jugera jamais les autres, parce qu'on m'a beaucoup jugée et je ne veux pas faire ça en retour. C'est que D'accord, ça soit LGBT ou maladie, on m'a toujours jugée, donc d'accord. voilà. Donc en fait, tu veux, ouais, un espace, comme toi, limite, tu aurais bien aimé avoir, donc un espace, de témoignage où on peut se rencontrer, partager, se soutenir et être bienveillant, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça ce que je veux qu'ils ressentent, les gens qui sont, en fait, de base aussi, mon Instagram, au tout début quand je l'ai créé, bah, c'était déjà pour que les gens, ils se sentent, légers et compris, surtout aussi et qui partagent leur histoire même pour, se confier à moi. En fait, on arrive à se confier à moi vraiment, par instinct, par, je sais pas comment expliquer ça, ça a toujours Ouais, été le cas.
Les gens, ils sentent que tu as une bonne capacité d'écoute et ils sont Oui, en voilà, confiance, en fait. j'écoute et je comprends Mmh. et je peux même aider parce que j'ai déjà vécu des choses et pour répondre à Noah, oui, je suis maman poule et je l'assume. Même maman, non, pas maman, je dirais copine poule aussi. Je suis beaucoup, beaucoup très Ouais. protectrice. Donc, Ah! ah D'accord. ouais, 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 non, mais c'est. Je sais que j'ai eu des ex, on va dire, très, très protecteurs, très jaloux. Euh, mais je me sentais bien avec lui. Mais c'était à ce moment-là un ex que je t'en avais déjà entendu, enfin que je t'avais déjà dit. Oui. C'était l'une de mes premières grosses relations, donc 1 an et demi. Il s'appelait Fabien. Et, euh, et du coup, bah, il y a eu un petit souci avec Noah. Il y a toujours un petit souci avec Noah, avec mes ex. Je sais pas pourquoi. Ils s'entendent pas bien avec lui ou ils sont jaloux, je sais pas. Je cherche une explication en fait depuis très Et longtemps, hein, mais c'est peut-être parce que, ils ont peut-être l'impression qu'il y a pas de place pour eux, dans la relation que tu entretiens avec Noah. ouais, parce que déjà en fait il y a des fois où ils comprennent pas aussi que Noah et moi ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, hein, voilà. Et eux, ça faisait bah, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Donc Mmh. non, Mmh. tu fais pas le poids en fait. Tu fais pas le poids, mais moi j'aimerais bien que tu fasses le poids, mais ça tient jamais au-dessus en fait. Donc Et tu te sens pas attiré par Noah, d'une certaine manière, du coup, peut-être? bah, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Quand j'étais petite, bah, comme je t'avais dit, une fois, bah, on tombe amoureuse, on va dire, de son meilleur ami ou de sa meilleure amie. Ça, c'était mon cas. Et bah, du coup, depuis, non, en fait, on pourra jamais D'accord. sortir l'un avec l'autre parce que du coup, on a trop de respect, trop, je sais pas comment on peut dire ça, trop de respect, trop d'amitié qu'on peut pas casser en fait. Oui, c'est Et en fait, finalement, c'est trop, fraternel, quoi. ouais, voilà, C'est ton c'est mon frère, frère de cœur, c'est c'est mon OK. frère de cœur et ça changera pas. En Et fait, ça, tu arrives à le verbaliser lorsque tu es avec tes compagnons ou tes compagnes et tu verbalises facilement ça? bah oui, je pouvais pas changer le feeling que j'ai avec pour une relation que j'ai à côté qui peut durer 1 an ou plusieurs années, mais non, non, je ne veux pas l'oublier, je ne veux pas me séparer de lui, c'est impossible. Voilà. Et du coup, comment ça se passe? Parce que là, tu as vu, on a complètement dévié le Oui. podcast, mais du coup, lorsque tu es en relation, est-ce que Noah, déjà, lui, il a des compagnons ou des compagnes? Est-ce qu'il est accompagné dans la vie? Non, non, D'accord. du tout. Il est Et donc célibataire et puis ça le dérange pas plus que ça. Donc, d'accord, et lorsque toi, tu es donc en relation, comment c'est quelle est la dynamique? Comment vous fonctionnez, du coup? c'est vrai qu'on avait du mal à trouver. Enfin, il y a eu des progrès, il y a eu des jours bizarres. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, mais en fait, la relation, il y a deux relations en fait avec nous. C'est quand je suis le célibataire et que je suis dispo H24 pour lui, bah là, ça dérange pas plus que ça. On a pris l'habitude de faire des soirées films, des soirées marathon films, gaming. Euh, et à côté, euh, à côté, il y a la relation couple où je change totalement. Mais vraiment totalement. En fait, je me consacre à la personne et moins D'accord. avec lui, du coup. Et c'est vrai que moi, ça me perturbe aussi et que j'aime pas du tout ça. C'est pour ça que moi, en fait, en ce moment, je suis toute seule parce que je veux récupérer. Je veux avoir la dynamique que j'avais eue quand j'étais célibataire. Hein, on peut dire ça comme ça. D'accord. Mais j'ai pas envie de le perdre. Je le perdrai jamais. Si je le perds, c'est mort. Je me perds avec, en fait. C'est, je sais qu'il a déjà vécu des relations, on va dire, d'amitié qui se sont coupées en plein. Je sais pas comment En expliquer plein ça. vol comme ça, en plein enfin, Ouais, qui c'est n'ont pas des tenu comme vous, relations quoi. terminées d'amitié qui duraient dans le temps. Mmh mh. Et ouais, je raconterai pas plus que ça, mais du coup, ça s'est coupé. Et il a été détruit, mais vraiment détruit. Je l'ai jamais vu comme ça. Donc, imagine moi et lui, on coupe les ponts comme ça, mais on va être détruit à vie, hein. À vie. Je changerai pas. Oui, tu C'est sais, et lui et moi contre le monde. C'est impossible qu'on peut se séparer. Non, tu ne verras jamais l'un ou l'autre séparés. C'est impossible.
Vraiment, Bah, c'est avis au futur monsieur Poulpe, ou au futur madame Poulpe, hein, d'ailleurs. Adaptez-vous, quoi. Faut vous il faut adapter. se préparer à ça et il le sait très bien monsieur Poulpe que, qu'il pourra jamais nous séparer. De base, en plus, il avait dit: «Oui, je conçois que tu un meilleur ami, tout ça» et que, il est même pas en courant à lui que je lui ai jamais dit, pour sa sexualité. Mmh mh. Hem et du coup, voilà, en finale, voilà, on s'est embrouillé plusieurs fois. Là, je suis toute seule parce que je t'avoue, je sais plus où j'en suis, donc il faut que Mmh. je réfléchisse de mon côté. Heu, voilà, j'ai déjà vécu de ruptures amicales, j'en veux plus en revivre, donc ouais, c'est ce que Ouais, j'ai dit. ouais, ouais. Tout Non, la en fait, mienne, là, vous êtes surtout, dans la préservation l'un de l'autre, en fait. c'est ça et Ouais. du coup, pour revenir au podcast, tout le monde peut venir! Voilà. Tout le monde peut venir. Moi, je sais que j'ai été invitée, quoi, on a eu un Bah date, oui, voilà, oui, oui, tu as été date, donc ça invitée. sera avec plaisir, hein, vraiment, avec grand, Du grand coup, voilà. plaisir, on Puis après, partagera s'il y a ce des moment. autres personnes qui peuvent venir, je mange pas, je suis très Oui. ouverte d'esprit, je comprends tout, je voilà, je sais pas, je me vends là, mais Non, non, mais tu as raison. On va même voilà. récapituler. Madame Poulpe, qui a Oui, ouvert un podcast, qui est juste oui. ici, je le remets un petit peu, Ah juste oui, ça c'était ici. avec toi du coup. Voilà, le podcast de l'émission, donc de l'épisode 7 qui a passé avec nous. Il y Voilà. a aussi donc l'épisode numéro 2, numéro 1 pardon, qui s'appelle «Qui je suis», le numéro 2 qui explique donc son parcours, à ce en termes de genre, hein, on va dire comme ça, toute cette aventure de genre qu'elle nous a fait vivre et ensuite il y a l'épisode numéro 3 donc qui est avec Noah et donc c'est qui s'appelle «Ma vie de transgenre». Donc n'hésitez pas à la contacter, à lui écrire sur son Instagram, madame.poulpe-du-bas sur Instagram. De toute façon, il y aura enfin, ceux qui nous suivent, vous pourrez trouver toutes les informations de madame Poulpe également sur notre page et de toute façon, on fera remonter les informations, ça sera assez facile à trouver si d'aventure vous voulez participer avec madame Poulpe. Ah, par contre, j'aimerais bien essayer quand même, bah, Mmh mh. avec un abonné, avec toi, puis avec moi du coup, un Mmh. live comme ça, s'il veut me poser des questions, sur ma vie, sur, comment je perçois la vie avec, tout ce que je vis, on va dire Ouais, ça comme ça. Donc ouais, ça serait si tu veux, intéressant de mais d'avoir carrément. un avis d'un abonné, si je puis dire. Oui, Donc bah, n'hésite pas, hein. De toute façon, ce serait bien, nous, tu me joins, on essaie de se regarde comment ça s'est passé aujourd'hui, tu me joins et on essaye de faire ce qu'on a à faire, il y a aucun souci, vraiment, tu n'hésites pas. ouais, oui, ça serait super. Mais grave. Tu restes avec nous comme invité et on va recevoir la seconde partie. On va passer à la seconde Yes. partie et on pourra encore parler du podcast de toute façon. Oui, super. Refaire encore une petite, le podcast de Yeah. madame Poulpe. Mais pour Super. cette, on va entrer dans la seconde partie de l'émission et nous allons parler de coaching. On va recevoir Charline Métral, qui est auteure, qui a aussi, enfin, qui a écrit un livre qui s'appelle donc Transition. Excusez-moi si je ne vais pas me tromper, je vais le lire parce que j'ai pas du tout envie de faire d'erreur. C'est trop, trop important. Elle a fait un livre